sur la déclaration de candidature de M. Soro Kigbafori Guillaume. Considérant que M. Soro Kigbafori Guillaume, né le 8 mai 1972 à Kofi-Plé, sous-préfecture de Djabala, se disant enseignant, domicilié à Cocody Rivera Golf, investi par le groupe politique dénommé Génération et Peuple Solidaire, GPS, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Que, cependant, il ressort de l'examen de son dossier qu'il ne figure pas sur la liste électorale et que son exclusion de la dite liste, ordonnée par la commission électorale indépendante le 21 août 2020, a été, sur son recours, confirmée en dernier ressort par ordonnance numéro 18-3/2020 du 28 août 2020 du président du tribunal de premier instance de Korogo, statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant que, par requête en date du 6 septembre 2020, M. Soro Kigbafori Guillaume, par l'ordre de ses conseils, Maître Touré Kadidia, la SCPA Auré Diallo Suleiman et associés, la SCPA Oufoué Soro Kone, Maître Goïbi Raoul, Esmel Calixte, Émile Suibi, Ouattara Zana, tous avocats au barreau de Côte d'Ivoire, Maître Afoussi Bamba, Robin Bensard, Charles Consigny, Emmanuel Daoud, William Bourdon, tous avocats au barreau de Paris, a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter la modification de la liste des candidats à l'élection présidentielle par sa réinscription au sein de celle-ci en application des dispositions de l'article 127 de la Constitution du 8 novembre 2016 et 56 du Code électoral. Considérant qu'au soutien de cette requête, il explique que la condamnation pénale ayant servi de support à son éviction de la liste électorale a été prise en violation des dispositions pertinentes de la Constitution, de la hiérarchie des normes juridiques, de ses droits civiques et politiques tels que prévus aux articles 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en violation également des droits de la défense et du principe du droit à un procès équitable. Considérant que, par une autre requête en date du 5 septembre 2020, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2020 sous le numéro 02 EP 2020, M. Soro Kigbafori Guillaume, par la voix de son même collectif d'avocats, a saisi la juridiction constitutionnelle d'un recours en inconstitutionnalité de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant code électoral et de la décision numéro 8 du 28 juillet 2020 du Conseil constitutionnel portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages des candidats à l'élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement rendu par le Conseil constitutionnel. Considérant sur la recevabilité de cette demande que M. Soro Kigbafori Guillaume, qui a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, possède la qualité de plaideur, que la dite requête, introduite dans les formes et délais prévus par l'article 135 de la Constitution, doit être déclarée recevable. Considérant également en la forme, mais sur la recevabilité de la requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, qu'au terme de l'article 56 du Code électoral, dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant que la présence de M. Soro Kigbafori Guillaume sur la liste provisoire des candidats transmise par la commission électorale indépendante au Conseil constitutionnel l'autorise à saisir cette juridiction en application du texte suscité. Considérant sur le fond, s'agissant du recours en inconstitutionnalité de l'ordonnance portant modification du Code électoral que, pour se prévaloir de ce moyen, M. Soro Kigbafori Guillaume soutient qu'en signant ce texte,
le président de la République, chef du pouvoir exécutif, s'est immiscé dans le domaine de compétence du législatif qui, seul, a qualifié pour légiférer en matière électorale et, de ce fait, a violé la Constitution qui organise plutôt la séparation des pouvoirs. Considérant que ce moyen ne saurait prospérer car l'ordonnance contestée a été encadrée par une loi d'habilitation et une loi de ratification émanant du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 106 de la Constitution. Considérant par ailleurs que, s'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la décision du Conseil constitutionnel, qu'il ne saurait non plus prospérer. En effet, l'article 135 de la Constitution, qui institue le recours en inconstitutionnalité par voie d'exception, précise bien que cette procédure ne concerne que les textes à valeur législative et non les décisions de justice comme celle qui est entreprise dans le cas d'espèce. Qu'en outre, au terme de l'article 137 alinéa 4 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Considérant toujours sur le fond, mais sur la demande de réinscription du requérant sur la liste électorale, que, selon l'article 126 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, objet du titre 8 de la Constitution, est une juridiction constitutionnelle et non une juridiction de l'ordre judiciaire régie, lui, par le titre 9 de la loi fondamentale et ne peut donc pas être une juridiction d'appel ou de cassation d'une décision rendue par une instance judiciaire. Qu'au surplus, le contentieux de la liste électorale, tel que prévu par l'article 12 du Code électoral, ne prévoit aucun recours contre la décision du président du tribunal rendue à la suite d'une décision d'exclusion de la commission électorale indépendante. Considérant que les éléments sus-exposés commandent de se déclarer incompétent à ordonner la réinscription sur la liste électorale de M. Soro Kigbafory Guillaume. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Soro Kigbafory Guillaume n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soro Kigbafory Guillaume doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que le groupement politique dénommé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé par le canal du professeur Georges Armand Ouegnin, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020 au nom de M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babré, commune de Gagnoa, chercheur domicilié à Abidjan-Cocody. Que cependant, il ressort de l'examen de ce dossier que M. Gbagbo Laurent ne figure pas sur la liste électorale à la suite de son exclusion de la liste ordonnée par la commission électorale indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort sur son recours par ordonnance numéro 01 CE 2020 du 25 août 2020 du président du tribunal de première instance d'Abidjan statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant ainsi que le dossier des candidatures de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable de la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Considérant par ailleurs que ce dossier n'est pas conforme à l'article 51 du Code électoral qui dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée, que la déclaration de candidature censée émaner de M. Gbagbo Laurent ne comporte pas la signature de celui-ci, mais plutôt celle, par ordre y est-il écrit, du professeur Georges Armand Ouegnin, qui ne produit même pas une procuration prouvant qu'ordre lui a été effectivement donné par le candidat. Que dès lors, la production d'une déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas établie.
considérant au surplus que, même s'il était inscrit sur la liste électorale et avait produit une déclaration personnelle revêtue de sa signature légalisée, la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 demeurerait irrégulière en ce que, membre de droit du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président de la République et conformément aux dispositions de l'article 50 du Code électoral, il aurait dû renoncer de manière expresse à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel au moins 6 mois avant la date du premier tour du scrutin, soit le 30 avril 2020, que jusqu'à ce jour, la dite renonciation n'est pas encore intervenue. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwadwo Konan Bertin, considérant que M. Kwadwo Konan Bertin, né le 26 décembre 1968 à Kripoko, planteur demeurant à Abidjan-Cocody, a déposé sa déclaration personnelle de candidature